Salut la team, salut tout le monde. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, 3-2 contre Liverpool. On a perdu un match. On a perdu un match qu'on aurait dû gagner parce qu'on méritait de gagner, surtout vers la fin. Je ne comprends pas comme quoi, franchement, comme quoi on perd un match à la dernière minute. Comment tu peux laisser un mec comme Firmino tout seul? Tu laisses un joueur comme Firmino tout seul. C'est le mec, il te croise la balle, il marque le but, le mec. C'est un truc de malade. Faut jamais laisser un joueur comme ça tout seul. Jamais, jamais, jamais. Mais bon, je vais y revenir. Voilà, en tout cas, un match vraiment que j'ai vraiment pas aimé parce que, ok, on a mis les deux buts, mais on a pratiquement fait tout le match en défense, Liverpool avait de la vitesse, de la percussion, des passes chirurgicales, j'arrive même plus à le dire. Voilà, et en plus, nous, plein de déchets techniques, des passes faites à la va-vite, et mal données, mal dosées. Qu'est-ce qu'on a fait en première mi-temps? On a fait que défendre. En première mi-temps, en deuxième mi-temps, pratiquement pareil. Mais putain, elle était où notre MCN, soi-disant? Hein, franchement, je suis dégoûté de notre attaque. On les a pratiquement pas vus. Putain, c'est quoi? Et puis, alors, le milieu de terrain, c'est putain, laisse tomber, quoi. Et franchement, pour moi, Tourelle a commis ses deux premières erreurs. Déjà, mettre Marquinhos en numéro 6, ça, je trouve que c'est une grossière erreur. Il n'est pas du tout dans son bain, quoi. Et en plus, la deuxième erreur, c'est faire rentrer Draxler, qui a la grinta en ce moment, qui a la baraque en ce moment, le faire rentrer à 10 minutes de la fin. Draxler, fallait le faire rentrer dès la deuxième mi-temps, quand t'as vu que Di Maria n'était pas là. Putain, sans déconner. Les mecs, on pouvait le sortir là-bas avec un match nul au moins. Parce qu'un match nul là-bas, c'était une victoire pour nous. Putain, je comprends pas ces trucs-là. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Voir Firmino marquer le but à la dernière minute. Franchement, je suis dégoûté. Tout m'est tombé, mes dents, mes oreilles, mais tout. J'étais vraiment dégoûté, frère. Oh putain. Bref, passons au cas par cas tout de suite. Areola, je trouve qu'il a fait quand même un très bon match. Il nous a sauvé pas mal de fois avec des belles parades. Donc, pour moi, Areola a fait un excellent match. Voilà, et ok, il s'est pris les 3 buts, mais la plupart du temps, c'est pas sa faute. Voilà, la plupart du temps, même les 3 fois, c'est pas sa faute. Même sur le penalty, il part du bon côté. Il était un petit peu court, mais il part du bon côté. Voilà, donc Areola, pour moi, il a fait un bon match. Voilà, peut-être qu'il y en a qui ne seraient pas d'accord avec moi, mais moi, je trouve que Areola, il a défendu ses cages comme jamais, quoi. Voilà. Après, passons tout de suite à la charnière centrale. Alors, Kimpembe, énorme. Kimpembe a fait un match de ouf. Il était sur tous les duels, il a marqué. Même Salah, il pouvait rien faire contre Kimpembe. Tu vois ce que je veux dire? Kimpembe, énorme match. Thiago Silva, énorme match aussi. Même s'il a fait une petite erreur sur le premier but de Liverpool, il a fait une erreur de marquage sur le genre de Liverpool. Il l'a laissé un petit peu tout seul et c'est pour ça qu'il a mis cette superbe tête et qu'il a marqué le but. Voilà, il a fait une petite erreur sur ce marquage-là et ça nous a coûté un but. Mais sinon, tout le long du match, il a fait quand même un énorme match, Thiago Silva. Mais pour moi, le meilleur en défense, c'était Meunier. Meunier, non seulement il a marqué le but, mais en plus, le mec, il a fait un énorme match. Il mérite d'être titulaire tout le temps. Mais tout le temps, frère. Venez pas me parler de Dani Alves, un truc comme ça. C'est Meunier, mon frère. Meunier, il a mouillé le maillot. Il a la grinta. Il est sorti, il était devant, il attaquait, il défendait. Il faisait des sprints de ouf. Meunier, franchement, 5 étoiles au guide Michelin. Bravo, frère. Tu nous as régalé ce soir. Sérieux, j'ai rien à dire sur Meunier. Franchement, trop bien. Voilà. Par contre, je ne vais pas en dire autant de Bernat. Juan Bernat. Hein, tu nous fais quoi? Un deuxième Ressé? Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi? Oh, il y en a marre d'aller chercher des joueurs espagnols de seconde zone. Oh, on va chercher les joueurs espagnols du top player. Ou alors on arrête d'aller chercher des joueurs espagnols de merde, là. Hein? Franchement, je préfère 1000 fois Berchiche. Sans déconner. Bon, après, Tourelle, il n'a pas trop le choix à ce poste-là parce que, bon, voilà, Kurosawa, il est blessé. Puis il y a que les Titi parisiens. Voilà, mais les Titi parisiens, ils ne sont pas encore au niveau pour jouer des matchs contre Liverpool de cette qualité-là, quand est-ce que je vais dire. Voilà. Mais bon, mais Bernat, franchement, non seulement tu crées le penalty, frère, hein, mais en plus, tu te fais bouffer à chaque duel. Et tu commets des fautes, mais des trucs de ouf. Mais putain, sans déconner. Oh là là, mais putain, je sais pas si tu vas être titulaire toute l'année, mais alors là, on va souffrir avec toi. Je préfère encore 1000 fois Kurzawa, les mecs, sans déconner. Putain, non, Bernat, là, franchement, là, en 2 matchs,
Tu m'as explosé là. Ah là là, franchement. Hein. Bon, passons au milieu de terrain. Milieu de terrain, c'est pareil. Verratti nous manque. Verratti nous manque énormément au milieu de terrain. Comment Verratti, bon, voilà, Verratti ne pouvait pas être là ce soir, mais Verratti, tu nous manques énormément. Franchement, j'espère qu'il va revenir le plus vite possible. Parce que franchement, c'est pas possible. Marquinhos en 6, voilà, j'ai rien contre Marquinhos, mais non, c'est pas son poste. Il était pas. Alors après, il a fait ce qu'il a pu. Je dis franchement, il a fait ce qu'il a pu. Mais ça se voit que c'est pas son poste de prédilection. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est pas possible. Rabiot, pareil, il a fait un bon match dans l'ensemble. Il était présent sur les dieux et tout. Il a essayé de faire ce qu'il a pu, de distribuer ce qu'il a pu. Mais c'est vrai que notre milieu de terrain a un grave problème. Grave problème. Voilà. Si je dis franchement, c'est pas possible, quoi. Voilà. Di Maria, inexistant, Di Maria. Di Maria, inexistant en première mi-temps, et en deuxième, pareil. Et c'est là que je dis que Tourelle a fait l'erreur. Il aurait dû direct le sortir en deuxième mi-temps et faire rentrer Draxler. Parce que Draxler, dès qu'il est rentré, frère, la physionomie du jeu a changé. Passe à Mbappé et but de Mbappé. Voilà, Draxler, frère. Voilà. Di Maria sur le banc, Draxler titulaire. Je le dis et je continue à le dire. Et pour le prochain match, ça devrait être comme ça. Voilà. Passons tout de suite à l'attaque. Mbappé m'a pas super réjoui. Il a marqué son but, mais il était quand même très inexistant. Et surtout, il perdait beaucoup de duels. Voilà. Il n'arrivait pas à dribbler. Il se faisait toujours marquer. Voilà. C'était pas le Kylian Mbappé qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Peut faire beaucoup mieux. Voilà. Cavani, pareil, il s'est battu, il venait défendre, il venait attaquer et tout, mais Cavani, trop transparent, frère. Trop transparent, pas assez de balles. Voilà, et puis quand il avait la balle, il cafouillait, il perdait beaucoup de duels. Cavani, non, ce soir, pas là, frère. Cavani n'était pas là ce soir. En fait, ce soir, on n'avait pratiquement pas d'attaque. Mais le pire du pire, c'est monsieur Neymar, qu'on a payé 222 millions et qui, ce soir, a été transparent en première et en deuxième mi-temps. Putain! Il a rien foutu, on n'a pas vu. Il était où en deuxième mi-temps, Neymar? Rien, nada, que dalle. Putain. On t'a pris pourquoi, bordel de merde? On t'a pris pour créer le danger dans les défenses adverses. Et ce soir, t'étais pas là, mon frère. Putain, ça déconne, Neymar. Réveille-toi, sors-toi les doigts du cul. Arrête de jouer au poker sur les réseaux sociaux et joue au football sur le terrain. Putain. Sans déconner, canaille. Ah ouais, canaille, je dis bien canaille, comme ça, je parle en portugais dans ta langue, frère. Putain, non, sans déconner, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Il y a des moments même où Neymar, il marchait, frère. C'est un truc de dingue. Non, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Arrête de te prendre pour une star et joue au football. Joue au football que je sais que tu sais le faire. Mais ce soir, t'étais pas là, mec. T'étais pas là. On t'a pas vu. Hein, on t'a pas vu. On l'a vu ça là, mais toi, t'as pas vu. Voilà. Bref, en tout cas, je suis vraiment dégoûté de ce score. 3-2, franchement, c'est pas un score mérité pour nous. Voilà. J'aurais préféré un 2-2. Hein. Je dis pas une victoire, parce qu'évidemment, une victoire, tout le monde va me dire, ouais, mais une victoire, bien sûr, tu veux que ton équipe gagne. Mais au moins un 2-2, frère. On serait sorti avec un 2-2. En plus, c'est ce que j'avais pronostiqué sur ma vidéo de pré-match. Un 2-2, ça aurait été parfait. Mais là, 3-2, alors plus perdre à la dernière minute, c'est ça qui me révolte le plus. C'est perdre à la dernière minute, frère. Mais voilà. Liverpool, c'est un autre niveau. Liverpool, c'est pas Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un autre niveau, frère. Hein, et Liverpool, rapidité, perfection, efficacité, tout. Ils avaient tout ce soir. Tout. Et nous, on n'avait pas tout. Voilà. Sur ce, la famille, j'ai pas plus à dire sur ce match. Je suis vraiment vénère. Mais on reste parisien. Un seul cœur, un seul club. Paris! Yes, my friend. Et la saga continue. Et pour le prochain match de Ligue des Champions qui sera, je crois, contre Naples, il faudra montrer notre visage. Ok? Sur ce, bonne soirée. Bouh.